Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Mathieu, tu sais que les chansons sont un moyen commun pour nous tous d'exprimer nos sentiments et de nous relier à cette précieuse émotion qu'est l'amour que Dieu a donné à l'humanité. Peut-être qu'en ce moment même, votre chanson d'amour préférée joue dans votre tête et que vous la fredonnez en savourant les souvenirs d'un bon endroit, d'un être cher ou d'amitié durable qui ont résisté à l'épreuve du temps. Lorsque nous chantons ces chansons, une envie grandit dans nos cœurs. Cependant, cette envie concerne souvent la mauvaise chose ou la mauvaise personne. Dieu nous a créés pour que nous ayons envie de lui. Mais la dépravation humaine corrompt et ternit tout ce que Dieu nous a donné. Nous oublions que nous aimons parce que lui, étant Dieu, nous a d'abord aimés. Écoutez et faites l'expérience de l'amour rédempteur et éternel de Dieu pour vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, il nous dit, l'amour de Christ nous contraint. Partout où nous allons maintenant, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ n'est pas seulement à la retraite, l'amour de Christ n'est pas seulement au centre d'adoration quand nous adorons, l'amour de Christ n'est pas seulement dans nos foyers chrétiens au cours de la dévotion familiale, l'amour de Christ n'est pas seulement quand nous étudions la Bible, l'amour de Christ remplit nos vies et nous presse, nous contrôle, nous dirige à tout moment. Comme nous voulons parler, attendez que l'amour de Christ soit à sa place normale. Chaque fois qu'un ennemi a fait quelque chose et vous voulez avoir la tendance de répliquer, attendez d'abord que l'amour de Christ vienne à sa place normale. Et de sa place normale, l'amour de Christ, tu peux parler, maintenant tu peux agir, maintenant tu peux répondre, car l'amour de Christ nous presse. Il faut de la pratique pour certaines personnes, parce que si tu es une personne impétueuse, si tu étais une personne qui saute rapidement en action, et maintenant tu dois ralentir, il faut un peu de pratique. Tu dois te dire, maintenant, l'amour de Christ doit me presser. C'est ce que je devrais faire. Voilà ce que j'aurais dû faire si c'était hier, si c'était la semaine passée ou le mois passé. Mais maintenant, je vais mettre en place le trône de l'amour de Christ. Et cet amour de Christ doit maintenant me dicter ce que je dois faire. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais c'est comme ça que la majorité des gens agissent. Ils vivent pour eux-mêmes. Ce que j'aime, ce que je veux, ce que je désire, ce que j'espère, ce que je demande, ils font d'eux-mêmes les rois de l'univers. 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il y a 3 choses que nous pouvons retenir jusqu'à présent dans ce message. Premièrement, Dieu est et sera toujours l'accomplissement complet et la définition de l'amour. Donc, personne ne sera jamais capable de faire preuve d'un véritable amour sans connaître Dieu lui-même en personne. Deuxième chose, c'est que pour recevoir l'amour et être aimé, nous devons voir notre besoin de Dieu. Et une fois que
nous avons fait l'expérience de la transformation de la grâce rédemptrice dans nos vies, il est alors possible d'aimer comme le Christ nous a aimés. Troisième chose, l'amour de Dieu fixe les limites de la sainteté pour nous et devrait ainsi imprégner tous les aspects de nos relations et interactions. Revenons maintenant à la compréhension de ce que l'amour de Dieu exige de nous, alors que nous faisons également l'expérience de l'appel au salut et que nous chantons une mélodie de sa grâce aimable. Vous prêtez un habit, chantant certaines personnes qu'elles veulent aller au mariage. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils prêtent des habits, ils prêtent des véhicules et ils prêtent ce qu'ils vont utiliser pour que le mariage soit flamboyant pour le monde. Alors, après le mariage, ils vont retourner les habits et le véhicule. Maintenant, si tu prêtes un véhicule pour le mariage et tu sais que ce n'est pas pour toi, tu sais que tu vas l'utiliser avec attention, tel que le propriétaire veut que le véhicule soit utilisé. Et le corps n'est pas pour nous, car vous ne vous appartenez point à vous-même. Si ton corps n'est pas pour toi, tu dois l'utiliser conformément aux attentes de celui à qui le corps appartient. Voici ta main. Le propriétaire, c'est Christ qui t'a racheté un grand prix. Comment veut-il que tu utilises sa main pour gifler les gens, détruire les choses? Est-ce qu'il t'a donné la bouche pour commérer, pour insulter? Vous ne pouvez pas utiliser ça n'importe comment. Est-ce que vous voyez maintenant le temple, le bâtiment appartenant à une église, à une dénomination donnée, et tu passes par là. Et comme tu passes par là, tu dis, pourquoi est-ce que ce bâtiment est comme ça à tout moment? Et maintenant, je n'aime pas la malle dont le mur est. Et tu vas maintenant tu achètes la peinture, même si ça a coûté de l'argent. Et tu dis maintenant que tu veux maintenant changer la peinture de leur temple sans qu'on ne te demande. Et ils viennent te demander, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bon, je n'aime pas la couleur de ce titre. C'est pour toi. Pourquoi est-ce que tu viens nous déranger? Ils ne vont pas t'apprécier parce que tu es venu changer la peinture. Maintenant, ton corps appartient à Dieu et c'est le temple de Dieu. Ce corps n'est pas à toi. Je veux dépigmenter ça. Je veux utiliser tout savon que je veux pour changer la couleur. Ce n'est pas pour toi. Nous faisons des choses de façon irréfléchie. Même si nous lisons la Bible et nous disons que ça c'est une église biblique, nous mettons la Bible de côté dans nos actions. Le salut est venu par le Seigneur maintenant. Rappelle-toi quiconque. Rappelle-toi n'importe où tu es. Rappelle-toi. Quoi que vous demandiez, le salut est disponible maintenant. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Oh Seigneur, je me détourne de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire. Même si j'ai essayé de tourner une nouvelle page, mais je n'ai pas pu me sauver. Mais je te fais confiance et je crois en toi. Seigneur, je crois. Et comme tu crois, le fait de ton salut sera confirmé maintenant. Là où tu es debout maintenant, je vais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes, jeunes, vieux, hommes, femmes, garçons et filles, qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Et comme leur foi personnelle dans le fait présent que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ton salut soit pour eux maintenant au nom de Jésus. Que le pardon vienne pour eux maintenant au nom de Jésus. Et que ton esprit rende témoignage à chacun de leur cœur maintenant qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la confirmation. Nous savons que la foi présente, la foi personnelle et le fait présent aura effet dans chaque vie et le salut sera pour chacun, pour quiconque invoque, croit maintenant au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement.
Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Koumouy au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.